Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais partager un tutoriel maquillage avec vous et ça c'est le look qui m'a inspirée aujourd'hui à recréer. Je me suis juste assise, j'ai joué avec mon maquillage puis je suis venue avec ça. Donc c'est principalement des ombres à paupières de chez MAC et blush aussi. Donc si vous voulez savoir comment recréer ce look, continuez à regarder cette vidéo. Salut tout le monde! Pour commencer, on va commencer avec un visage qui est bien nettoyé et hydraté. J'ai aussi exfolié les lèvres et appliqué un petit baume à lèvres. Pour primer, aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci de Cover FX. Ça va nous aider à avoir un visage plus lisse, ça va couvrir toutes les imperfections, des pores et tout. Je vais utiliser ensuite un fond de teint de Kat Von D. J'aime beaucoup ce fini, c'est un fini mat, ça dure toute la journée et puis ça transfère pas, puis le fini est super beau, puis j'aime vraiment la couvrance également. Je vais aussi appliquer un petit peu de cache-cerne encore de Kat Von D. Je vais en mettre sous les yeux et à tous les endroits où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance. Et j'aime beaucoup utiliser un Beauty Blender pour estomper les fonds de teint et les cache-cernes. Pour le contour, aujourd'hui, je vais utiliser un cache-cerne de couleur plus foncée. Donc, c'est un peu comme un contour crème. Et ça va vraiment accentuer le visage, ça va plus le définir. Puis en utilisant un Beauty Blender, on va estomper vers le haut pour bien définir le visage. Ensuite, je vais venir fixer le tout avec une poudre libre, translucide. Celle-ci de Kat Von D, vous pouvez utiliser n'importe laquelle, mais juste l'appliquer aux endroits où on n'a pas appliqué le cache-cerne foncé. Comme ça, ça va vraiment bien camoufler. Ensuite, pour accentuer le contour, je vais appliquer cette poudre de NYX de la palette et je vais appliquer ça dans le creux des joues et aussi aux extrémités du front, aux endroits où on a appliqué le contour crème. Ensuite, si vous en avez trop appliqué comme ça, on va utiliser juste une brosse avec pas de produit dessus pour estomper les lignes, pour que ce soit juste bien estompé. Ensuite, pour les sourcils, j'utilise ce crayon de chez L'Oréal que j'aime beaucoup, qui est un choix très abordable à la pharmacie si c'est quelque chose que vous cherchez. Ensuite, vous pouvez fixer un petit peu de primer sur les yeux. Celle-ci de Urban Decay fonctionne très bien et j'aime beaucoup ce format voyage, entre autres. Ensuite, vous pouvez appliquer une ombre à paupières couleur pêche. Celle-ci de chez Makeup Geek, c'est Peach Smoothie et c'est juste pour fixer le primer puis agir comme une base. Ensuite, je vais utiliser la teinte Soft Brown sur un pinceau un petit peu plus fluffy et je vais appliquer ça partout dans le creux de l'œil. Mais pas l'appliquer trop haut, mais ça va être notre couleur de transition. Ensuite, vous pouvez utiliser un pinceau qui n'a rien dessus, juste pour passer à travers les lignes, pour pas que ce soit trop défini. Ensuite, je vais appliquer la couleur Saddle, vraiment dans le coin externe de l'œil pour vraiment accentuer puis créer un look plus smoky avec un pinceau qui est un peu plus petit pour avoir plus de définition. Je vais vraiment appliquer ça dans une forme de V dans le coin externe de l'œil puis estomper ça vers l'autre couleur. Ensuite, celle-ci, c'est une couleur Naked Lunch. Je vais appliquer ça avec un pinceau plat sur la paupière mobile de l'œil, du coin interne jusqu'au V qu'on vient de créer avec l'autre couleur plus foncée. Vous pouvez aller avec 2-3 couches. Ensuite, je vais en appliquer aussi dans les petits coins internes de l'œil pour illuminer les yeux un peu. Puis ensuite, pour vraiment définir les yeux, je vais utiliser cette ombre à paupières qui est plus foncée, qui a un teint plus rougeâtre, juste dans le coin externe de l'œil, pour vraiment venir définir le look puis rendre ça un petit peu plus smoky. Vous pouvez y aller aussi intense que vous voulez. Puis, je vais juste utiliser une brosse un petit peu plus dense pour que ce soit plus foncé. Ensuite, on va utiliser une couleur pour le highlight du sourcil. Juste en appliquer un petit peu comme ça. Vous pouvez en appliquer une qui n'est pas aussi scintillante.
Ensuite, je vais définir le dessous de l'œil avec la couleur Embark qu'on a utilisée tout à l'heure avec un pinceau plat. Puis je vais vraiment appliquer ça super serré dans les cils inférieurs pour vraiment venir définir l'œil. Et ensuite, pour estomper le tout, je vais utiliser un plus petit pinceau avec soit Saddle ou soit Soft Brown pour juste venir bien estomper le tout pour rendre ça très smoky. Ensuite, vous pouvez courber vos cils, appliquer du mascara et appliquer des cils. Ceux-ci, c'est les Queen Bee de Coco Lashes et ils sont très dramatiques, mais je trouve ça super beau. Pour le blush, aujourd'hui, je vais utiliser Melba de MAC. C'est une teinte rosée pêche, corail, très très belle. J'en ai évidemment appliqué beaucoup, mais vous pouvez en appliquer moins, évidemment. Ensuite, pour le highlight, je vais mélanger ces deux teintes de Becca. Et je vais appliquer ça sur les joues, sur le nez, un petit peu sur la partie supérieure des lèvres pour accentuer le tout. J'ai pas beaucoup de highlighter, fait que ça peut être un peu répétitif, mais bon, je trouve ça beau. Finalement, pour les lèvres, je vais utiliser cette teinte de chez NYX. Je trouve ça tellement beau. C'est un fini mat, ça dure longtemps, mais c'est pas trop sec ni inconfortable sur les lèvres. Finalement, fixez le maquillage avec le spray de votre choix. Voici le look terminé. J'espère que vous avez aimé ça et j'espère que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Puis, merci encore une fois. Je vous souhaite une bonne semaine. Puis, bye!